Hello, 6B, 6E, 6F. Bonjour les 6B, les 6E, les 6F. Nous revoilà, alors nous nous retrouvons. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Nous nous retrouvons pour une semaine de cours à distance. Donc nous sommes le lundi 26 avril 2021. Pendant les vacances, vous avez terminé donc la trace écrite pour la séance, la séquence Book 2, Lesson 2. J'espère que tout a été compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par école directe. Donc maintenant, nous allons attaquer la séquence suivante. Alors, elle est assez simple. On en a déjà fait l'essentiel. Vous allez voir ça, parce que j'ai un peu anticipé dans les séquences précédentes. Donc la séquence Book 2, Lesson 3 qui va nous occuper cette semaine va être réduite à sa plus simple expression. Vous allez voir, c'est très facile. L'essentiel, on l'a déjà fait et ce qu'on va voir maintenant, j'ai déjà abordé oralement. Vous allez comprendre. Alors, puisque nous abordons une nouvelle séquence, vous prenez votre cahier, que du blanc devant vous, du blanc à gauche, du blanc à droite. Vous prenez une nouvelle double page puisqu'on attaque une nouvelle séquence et vous écrivez la date. Donc allez chercher votre cahier, allez chercher votre livre, de quoi écrire, une règle pour souligner. Si vous faites des petites fautes, vous avez besoin aussi d'une souris. Donc allez chercher tout ça. Et quand vous aurez tout votre matériel devant vous, vous pourrez donc reprendre la vidéo. Donc arrêtez la vidéo, allez chercher votre matériel, du blanc à gauche, du blanc à droite, et vous revenez à 1 minute 45. Vous êtes de retour avec tout votre matériel sous les yeux. La page de gauche, vous avez du blanc à gauche, du blanc à droite. En haut à droite de la page de gauche, vous marquez la date. Allez-y. Arrêtez la vidéo s'il le faut. What's the day today? Today is Monday, the 26th of April, 2021. Ensuite de ça, vous marquez la référence. Donc s'il le faut, encore une fois, vous arrêtez la vidéo et vous écrivez la référence donc le titre en fait de la séquence. B2L3, Book 2, Lesson 3, A Lot of Fun. Arrêtez la vidéo et écrivez. Donc écrivez tout ça, la date et le titre. Une fois que c'est fait, eh bien vous prenez vos livres. Mon livre, il a chu. Il est tombé par terre. Donc, Book 2, Lesson 3, ça commence ici. Donc, là, vous avez le titre. Donc, c'est dans le livre, page 45. Book 2, Lesson 3, a lot of fun. So you can see the picture. They are having a lot of fun. Ils s'amusent comme des petits foufous. D'accord? Vous tournez la page. Et là, vous avez des choses que vous avez déjà vues, mais on va revenir dessus. Page 45. Vous prenez vos livres, page 45. Quand c'est fait, donc arrêtez à chaque fois, si c'est nécessaire, vous arrêtez la vidéo. How well do you know your best friend? Ça, c'est une activité qu'il y a dans le livre qu'on ne fera pas. On la fait pas même en temps normal. Ces activités-là, on ne fait pas tout, ce qu'il y a dans le bouquin. On fait le contenu, mais on ne fait pas forcément les exercices comme ils sont prévus, parce qu'il y a des activités que je trouve un peu bébêtes. Et là, regardez la colonne de gauche. What does he like? What does she like? Et vous avez toute une leçon dans la Book 2 Lesson 3 sur la troisième personne avec le S, mais nous, on l'a déjà fait. He likes, alors, on vous apprend à savoir dire he likes selon ce que votre meilleur ami aime ou pas. He likes, she likes meat. She doesn't like meat. He doesn't like meat. He hates meat. She hates meat. Ça, c'est en fonction des choses que vous savez, c'est des choses que vous savez déjà. Mettre un S. My best friend likes fish. My sister hates pasta. Tout ce qui est troisième personne avec un S, likes, doesn't like, vous savez faire. Ce qui est intéressant tout de même, c'est quand même des éléments de cette Book 2 Lesson 3 que nous n'avons pas
encore vu, ou alors on l'a vu mais oralement, on n'a rien noté, c'est quand nos verbes de goût sont suivis d'un autre verbe. Alors, je m'explique. Ça, par contre, on l'a fait, entre guillemets, vite fait. Et vous avez même fait un exercice en rapport avec ça, où il fallait mettre des mots dans l'ordre. C'était page 52. Page 3, c'était pas à vous de mettre les formes, mais c'était dans l'exercice. Donc, si vous prenez votre livre à la page 52, exercice 3, un exercice que vous avez tous déjà fait, je vérifie un peu dans ma trace écrite, apparemment je l'ai fait avec mes 3 classes. Il fallait mettre les mots dans l'ordre. Do they like pizza and ice cream? Yes, they do, ma'am. What do they like doing in the evening? Donc, on avait like doing, on avait verbe de goût plus un verbe en ing. Et il fallait mettre les phrases dans l'ordre. Mais je n'avais pas forcément insisté là-dessus. Je savais que c'était prévu avec la séquence la séquence suivante. Alors, posez vos stylos, retournez vos cahiers, comme on le fait en classe, hein, quand je ne veux pas que vous soyez tentés d'écrire et de vous dissiper. Approchez-vous. Approchez-vous, écoutez-moi bien. Voilà. Les verbes de goût. Like, love, enjoy, hate, et puis forme négative, I don't like, sont suivis d'un nom, par exemple. Si je dis que j'aime le chocolat, I like chocolate. Si j'adore le chocolat, I love chocolate. Si je n'aime pas le potiron, I don't like pumpkin. Et si c'est ma sœur qui n'aime pas le potiron, my sister doesn't like pumpkin. Si j'aime quelqu'un, je peux dire le nom de la personne. J'aime bien mon voisin, il est sympa. I like my neighbor. Si j'aime bien et je peux mettre un pronom, je peux dire je l'aime bien. I like him, I like her. Selon que je l'aime bien lui ou que je l'aime bien elle. Mais si j'aime faire une activité en français, et c'est là que ça se corse, comme disait Napoléon, parce qu'il était corse, si j'aime faire une activité, eh bien, en français, je vais dire j'aime randonner ER dans la montagne ou dans la campagne. J'aime écouter ER de la musique. Je peux dire j'aime la musique, là la musique c'est un nom. Mais si je veux mettre un verbe après un verbe de goût, donc mon premier verbe ce sera un verbe de goût, et mon deuxième verbe ce sera un verbe d'activité. En français il sera à l'infinitif. J'aime peindre. J'aime faire du bricolage. Ouais bof, enfin bref, ça dépend quoi. Mais bon, peu importe, le côté autobiographique ou pas de la chose. Ce qui compte c'est la grammaire. Un verbe en ir. J'aime crépir le mur voilà, de mon jardin, par exemple. Oui, c'est la seule idée qui me soit venue en tête. Alors, en anglais, si j'ai un verbe de goût et que ce verbe de goût est suivi d'un verbe d'activité, ce verbe d'activité sera en ing. Alors, attention, c'est une règle qui parfois a des exceptions dans certains cas très précis. Vous verrez ça plus tard. Et c'est aussi une règle, et je vous l'ai déjà dit quand on a parlé oralement de ces choses-là, que les anglophones souvent ne suivent pas, ils mettent d'autres structures. Moi, je vous dis qu'en anglais correct, un verbe de goût, s'il doit être suivi d'un autre verbe de goût pour désigner une activité, et bien s'il est suivi d'un autre verbe pour désigner une activité, ce verbe est en ing. Je m'explique. Si je dis par exemple « I like rugby », j'aime le rugby. Le rugby c'est une chose, c'est un jeu, c'est pas un verbe. Donc si je dis j'aime le rugby, je ne précise pas si j'aime jouer au rugby
ou si j'aime regarder des matchs de rugby. Donc, si je veux mettre un verbe pour préciser, je vais dire I like playing rugby. I like watching rugby matches on videos, on TV, whatever. I like watching rugby. I like playing rugby. La règle, si on parle l'anglais en respectant la grammaire anglaise, c'est que si j'utilise un verbe de goût suivi d'un verbe d'activité, ce verbe d'activité prend ing. Alors retournez vos cahiers et nous allons écrire un petit quelque chose. Parce que quand même, on n'est pas là pour rigoler. Donc vous allez écrire, après avoir écrit la date et Book 2, Lesson 3, lorsqu'un verbe de goût est suivi d'un verbe d'activité, le verbe d'activité prend ing. C'est écrit ici. Arrêtez la vidéo, copiez et revenez. Coucou! Effet magique, toujours avec les effets spéciaux de fou que j'arrive à faire avec une webcam. Je suis sûr que vous en restez pantois et béats d'admiration. Bref, alors, on va copier aussi un exemple. On va dire Maurice likes watching rugby on TV. Maurice likes watching rugby on TV. Vous pouvez l'écrire sur une seule ligne. Alors arrêtez la vidéo, recopiez et revenez. Et voilà. Maintenant, nous allons faire un exercice qui se trouve dans le workbook. Alors, je sais que vous n'avez pas vos workbooks. Moi, mon workbook est là. Alors, vous marquez juste, ensuite à la base, exercice, workbook, page, je vais retrouver ça. Je vais vous le dire. Workbook, page 43, exercice 2. Vous écrivez ça, arrêtez la vidéo, copiez la référence, revenez. Et le workbook, page 43, exercice 2, il est là. L'énoncé vous dit qu'est-ce qu'ils aiment faire. Complète, puis vérifie dans ton livre, page 46. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est regarder les images. En premier lieu, la première image A, ici. Je vais y arriver. Vous avez un personnage qui chante. Donc, premier personnage, il chante. Vous devez donc écrire « Il aime chanter ». Phrase A, en anglais, vous écrivez « Il aime chanter ». Le verbe « aimer » prend un S et le verbe « chanter » prend ing. Mais attention, la base verbale de chanter, c'est déjà « sing ». ing. Pour faire un verbe en ing, il faut rajouter ing dans ces cas-là, puisque vous avez déjà ing dans le radical. Donc je vous le donne, celui-là. On aura he likes singing. 2 fois ing. Attention, la phrase anglaise, comme la phrase française, commence par une E et se termine par un. Vous n'oubliez pas. He likes singing. Pour varier un peu les plaisirs, vous pouvez mettre love ou enjoy de temps en temps. Le deuxième personnage, c'est toujours un homme, il danse. Vous allez mettre he likes, he loves, he enjoys, comme vous voulez. Le verbe danser en ing. D'accord? Alors, je vous donne les instructions. Au fur et à mesure que je vous donne, parce que les images ne sont peut-être pas forcément très claires, donc au fur et à mesure que je vous donne les instructions en français, vous arrêtez la vidéo et vous continuez le travail. Vous arrêtez la vidéo, vous écrivez votre phrase. Donc phrase A, il aime, il adore, he likes, he enjoys, he loves. La phrase B, ça commencera également par he enjoys, he likes, he loves.
La phrase 3, là c'est quelqu'un qui aime lire et c'est une femme. She likes, she loves, she enjoys. Il aime, il adore. La phrase A, il aime, il adore chanter. Phrase B, il aime, il adore danser. Et phrase C, elle aime, elle adore lire. En anglais, on a trois structures possibles. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais vous en connaissez trois, vous. Like, love et enjoy. En français, enjoy, c'est un peu difficile à traduire. C'est pour ça que je vous donne que deux en français. Hein. Il aime, il adore. Elle aime, elle adore. Enjoy en anglais, c'est quand quelque chose vous donne du plaisir, vous donne de la joie, en fait. Hein, voilà. Donc, vous avez vos trois phrases. A, B, C. Chanter, danser, lire. Ensuite de ça, phrase D, nous avons quelqu'un qui dessine, et c'est un garçon. Un garçon qui aime, qui adore dessiner. Faites votre phrase, arrêtez la vidéo, faites votre phrase et revenez. Vous avez fait votre phrase D, la phrase E. Voilà un garçon qui aime, qui adore jouer à des jeux vidéo. Coupez la vidéo et revenez. Faites votre phrase et revenez pour ensuite de ça, on fera ensemble la phrase suivante. Phrase F, c'est un personnage qui aime écouter de la musique. Ne dites pas he likes music, mais dites il aime écouter de la musique. D'accord? Alors quand vous avez fait votre phrase F, vous revenez et nous avons quelqu'un, un garçon qui aime courir. Alors souvenez-vous de la phrase, le verbe courir, vous le connaissez, vous en connaissez deux normalement. Parce qu'il y a aussi courir, si on court, voilà, il y a un chien qui court, ou vous courez parce que vous êtes pressé. Et puis il y a un verbe plus sportif. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Souvenez-vous de la leçon sur le parc. Where is? Et il y avait un monsieur dont l'activité consiste à courir sportivement. Donc c'est le verbe, il y a un verbe qui va avec ça. Phrase suivante. A, B, C, D, E, F, G, H. Oui, c'est la phrase H, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne fait rien. Il aime ne rien faire. Alors pour faire cette phrase avec un personnage qui aime ne rien faire, regardez bien la colonne du milieu ici. Si vous ne savez pas comment on dit ne rien faire en anglais, c'est quelque part par là. C'est une des expressions qui sont ici. Ici, choisissez. Et comme ça, vous pouvez faire l'exercice du workbook. Phrase H, il aime ne rien faire. Et ensuite de ça, nous avons quelqu'un, et c'est une fille apparemment. Phrase I, elle aime faire ses devoirs. Adjectif possessif féminin. Elle aime faire ses devoirs à elle. Récapitulons. Vous avez fait 9 phrases. Il aime, il adore chanter. Il aime, il adore danser. Elle aime, elle adore lire. Il aime, il adore dessiner. Il aime ou il adore jouer à des jeux vidéo. Il aime ou il adore écouter de la musique. Il aime ou il adore, phrase G, courir, avec un verbe sportif. Phrase 9, il aime ou il adore ne rien faire. Et phrase H, elle aime, elle adore faire ses devoirs à elle. Voilà, voilà. Juste une chose, une explication. C'est vrai que c'est pour traduire, on appelle ça le non-verbal en anglais souvent, ces histoires de aimer faire quelque chose. Par exemple, si je prends la phrase C, je vous la donne aussi, she likes reading ou she loves reading. She enjoys reading. On peut traduire par elle aime lire ou elle aime la lecture, en fait. Donc ça pourra se traduire en français par un verbe ou par un nom. Et même en anglais, on ne sait pas trop. Hein. Donc est-ce que c'est un verbe ou un nom? En anglais, là ce verbe en ing, ça se confond. C'est à la fois un nom et une tournure verbale. Donc on appelle ça souvent en français, en langue française, en français on décrit la langue anglaise, on va appeler ça un non verbal.
Voilà, non NOM, non verbal. C'est à la fois un nom et un verbe. Donc, correction. Phrase A, soit he loves, soit he likes, soit he enjoys singing. Phrase B, et ça sera toujours pareil. He or she loves, likes, enjoys. Est-ce que vous avez bien mis he pour les phrases A, B, D, E, F, G et H? Est-ce que vous avez bien marqué he, H majuscule, E? Et est-ce que vous avez mis she pour les phrases C et I? Est-ce que à chaque fois pour le verbe, vous avez mis au choix, comme vous voulez, c'est interchangeable parce qu'on ne sait pas quel est le degré d'appétence que ces personnes ont pour leurs activités. Est-ce que vous avez bien mis à chaque fois likes, loves, enjoys avec un S? Oui, c'est sûr. Corrigez si ce n'est pas le cas. Phrase A pour le verbe de goût, donc il y a un S. Et la phrase, le le verbe d'activité se termine par ing. Phrase A, singing, S-I-N-G-I-N-G. Phrase B, dancing. Attention, le verbe danser en anglais, ça s'écrit D-A-N-C-E. Et quand on ajoute ing, on a dancing sans le E. D-A-N-C-I-N-G. Attention, danser en français c'est un S, en anglais c'est un C. He likes dancing, he enjoys dancing, he loves dancing, D-A-N-C-I-N-G. À chaque fois coupez, hein, si nécessaire. Coupez et revenez. Phrase C, reading, R-E-A-D-I-N-G. R-E-A-D-I-N-G. Si vous avez mis un I, c'est riding, c'est faire du cheval ou du vélo. Phrase D. Dessiner, c'est draw. D-R-A-W, vous savez déjà. On l'a déjà vu au tout début de l'année. Ben là, D-R-A-W, vous ajoutez ing. He likes drawing, he enjoys drawing, he loves drawing. Phrase E. He likes, he loves, he enjoys playing video games. Playing, P-A-L-Y-I-N-G. Donc, he likes, he loves, he enjoys playing video games. Alors, cette phrase-là, je vous l'ai écrite parce que c'est un petit peu plus complexe. Playing video games, vidéo sans accent aigu, bien sûr, puisque ça n'existe pas en anglais. He loves, he likes, he enjoys playing video games. Listening to music. He loves, he likes, he enjoys. Listening, mais on n'écrit pas le T. On ne prononce pas le T par contre. Listening to music. Donc là encore, je vous ai écrit la fin de la phrase. Hein. Listening to music. En fait, vous avez bien pensé à prendre la correction en vert. Hein. Aïe, il y en a qui ont oublié de prendre la correction en vert. Ah, c'est du joli. He likes, he loves, he enjoys listening to music. Fauteuil qui grince depuis tout à l'heure, c'est pénible. Hein. Alors, run, R-E-N-C. Run, c'est courir. Mais une personne qui court pour faire du sport, en français, on utilise le mot anglais un jogger, une joggeuse. C'est jogger en anglais. Courir pour faire du sport, c'est jog, J-O-G, et quand on met ing, on redouble le G. He likes, he enjoys, he loves jogging. J-O-2-G-I-N-G. Ici, vous avez l'expression do nothing, doing nothing, page 46. La colonne du bas, la colonne du milieu, pardon, troisième expression en partant de la fin. Prenez votre livre, page 46.
En haut de la page, la colonne du milieu, et la troisième expression en partant de la fin, doing nothing. D'accord? He loves, he likes, he enjoys doing nothing. Il aime, il adore ne rien faire. She likes, she loves, she enjoys doing her homework. D'accord? Voilà. Je pense que vous avez bien travaillé. Et puis donc, on se retrouve demain. Ce sera le mardi 27 avril 2021. Vous allez quand même faire un petit travail, parce qu'on n'est pas des quand même. Je vais vous donner un petit boulot à faire. C'est que vous savez que dans votre livre, vous avez une partie grammaire. Vous avez le grammar book. Et vous avez des paragraphes avec des petites explications grammaticales. C'est très simple. Paragraphe 15, page 148. Ça vous explique le non-verbal. Vous lisez, vous comprenez le paragraphe 15, page 148, et vous me retrouvez pour une nouvelle séance dans la joie et la bonne humeur, demain, mardi 27 avril 2021. Bye bye!